Alors, on va trouver la posture Shavasana. On commence par bien déployer la colonne vertébrale à plat sur le sol. Donc, on peut plier un petit peu les genoux, sentir les lombaires au contact du sol, tendre les jambes, attraper la tête, étirer les cervicales et reposer le crâne. Et puis les bras le long du corps, paume de main vers le ciel. On commence par se déposer ici et laisser derrière soi les premières heures du jour, la nuit. Vous pouvez revenir à votre respiration, vous aider du souffle pour vous sentir neutre, déposé sur le sol, tranquille. Et pour cette séquence du jour, cet éveil, vous allez apporter votre attention au niveau du ventre pour l'activation du 3e chakra et de l'élément feu que l'on installe à cet endroit le plus souvent depuis le début du XXe siècle. Vous allez essayer de garder votre attention à cet endroit, même dans les postures qui n'activent pas particulièrement ce chakra. Essayez de voir ce qui s'y passe. Et puis vous allez vous étirer dans les 4 coins de votre tapis. Vous trouvez la posture de l'étoile. Vous pouvez écarter les bras, écarter les jambes. Trouver de la longueur. Et puis vous allez rassembler les 2 jambes. Saisir le poignet droit avec la main gauche. Incliner la tête et les épaules vers la gauche. Et marcher vers le côté gauche du tapis. Croiser la cheville droite sur la cheville gauche. Et vous êtes là, en Bananasana, pour étirer le flanc droit. Vous continuez de respirer. On allonge le flanc. On fait de la place entre les côtes. Du bras droit jusqu'à la jambe droite. Et puis vous pouvez décroiser les chevilles. Ramener les jambes alignées avec le bassin. Ramener les épaules et les bras. Et puis rester quelques secondes alignés pour voir s'il y a une différence entre les 2 côtés. Et puis pour l'autre côté, vous allez marcher avec les 2 jambes vers la droite, croiser la cheville gauche sur la cheville droite, attraper le poignet gauche avec la main droite et décoller le buste, la tête, pour l'incliner vers la droite, puis vous reposez. Et la main droite peut tirer un petit peu sur le poignet gauche. Vous étirez tout ce flanc à l'aide du souffle. Sur les inspirations, l'étirement s'intensifie et sur l'expire, vous trouvez de la longueur. Et puis vous pouvez décroiser les jambes, ramener les jambes alignées avec le bassin, même chose avec les épaules et la tête, et ramener les bras le long du corps. Maintenant qu'on est bien étiré, on va pouvoir activer quelques petites choses. Alors vous allez ramener les pieds à plat derrière les fesses. Et puis ramener le genou droit contre la poitrine. Vous pouvez enlacer le genou ou attraper l'arrière du genou, le haut de la cuisse. Vous vérifiez que toute votre colonne est bien à plat sur le sol. Rentrez un petit peu le menton.
Et puis vous allez tendre la jambe gauche tranquillement, sans décoller une seule partie du dos. Gardez la jambe gauche tendue et le dos à plat sur le sol. Si le dos se décolle à un endroit, vous pouvez plier un petit peu le genou gauche. Sinon, la jambe tendue, le pied peut être flex pour ajouter un étirement à l'arrière de la jambe. Et puis vous allez inspirer ici au sol. Et sur l'expire, rapprochez la tête du genou. Sur l'inspire, vous reposez. Et sur l'expire, vous décollez. Inspire au sol. Expire, décolle. 3. Inspire au sol. Expire, décolle. 4. Inspire au sol. Expire, 5. Et vous gardez la tête au plus proche de votre genou. En activant le ventre, en absorbant le ventre. Et puis vous pouvez reposer les épaules, la tête. Pliez à nouveau le genou gauche et les pieds à plat, écartés de la largeur des hanches. Vous prenez une petite pause et vous observez l'effet de Ardha Pavana Muktasana. La différence entre les deux côtés et notre centre que l'on a commencé à échauffer, à activer de façon physique, musculaire. On complète avec le côté gauche. Vous ramenez le genou gauche contre la poitrine, attrapez le genou ou l'arrière du genou. Et puis progressivement, vous allez tendre la jambe droite en vous assurant de garder la colonne bien à plat, menton légèrement rentré. Le pied droit peut être flex. Et puis vous inspirez au sol. Expirez, ramenez la tête proche de votre genou gauche. 1. Inspirez en ramenant au sol. Une deuxième fois. Une troisième fois. Expire une quatrième. Et expire 5. Et vous restez là. Le ventre activé, absorbé. Et l'élément feu qu'on commence petit à petit à attiser. Et puis vous pouvez tout doucement ramener les épaules, la tête sur le sol. Plier le genou droit, poser les pieds à plat derrière les fesses et relâcher. Observez l'effet de Ardha Pavana Muktasana de l'autre côté. Et si un côté était plus facile que l'autre. Et puis en gardant les bras tendus le long du corps, paume de main côté terre, les pieds à plat, ancrés dans la terre derrière le bassin. Vous inspirez. Expirez, poussez avec les talons dans le sol et montez le bassin. Et vous allez engager les fessiers en gardant les hanches le plus haut possible. Quelques respirations ici. Vous sentez les muscles des jambes qui s'activent. Plus vous poussez avec vos pieds dans le sol et vous essayez de faire glisser les pieds vers le bas du tapis, plus les quadriceps s'engagent. Et plus vous poussez avec les talons en contractant les fessiers pour monter le bassin, plus les fessiers s'engagent. C'est QFD. Et tout doucement, vous allez ramener la colonne à plat, vertèbre après vertèbre. Et amener les jambes à 90 degrés maintenant. Alors comme c'est le matin, vous pouvez être un petit peu raide. Vous pouvez faire quelques mouvements, plier les genoux, tendre les genoux.
Écartez les jambes, rapprochez les jambes et trouvez Viparita Karani avec les jambes à 90, les pieds flex. Peut-être que vous vous doutez de ce qui vient. On a fait Ardha Pavana Muktasana, ici on fait une autre variation pour l'engagement du ventre. Vous allez inspirer au sol. Et sur l'expiration, décollez la tête, les épaules, les bras de chaque côté des cuisses. 1. En inspirant, vous reposez les épaules et la tête. En expirant, 2. Vous décollez. Inspire au sol. Expire, 3. Décollez. Inspire au sol. Expire, 4. Décollez. Inspire au sol. Expire, 5. Et on reste. S'il y a des tensions dans la nuque, vous pouvez saisir la tête et porter le poids de la tête avec les mains, mais gardez le ventre engagé pour décoller au moins les épaules. Et puis encore une inspiration. Et vous relâchez. Ramenez le dos, la tête, les jambes. Vous pouvez poser les pieds à plat de la largeur du tapis et laisser les genoux venir ensemble. Et dans votre ventre, contemplez ce qui se passe. Vous allez pouvoir vous tourner sur un côté et vous asseoir pour la suite. Je vais vous proposer de passer à 4 pattes. En 4 pattes physiologiques, avec les hanches derrière la ligne des genoux, les mains à plat sur le sol, les bras tendus et le menton légèrement rentré. Vous laissez le ventre respirer ici, observez la liberté qu'a votre diaphragme de monter, de descendre. Puis retournez les orteils à l'arrière du tapis, pressez dans les pieds, pressez dans les mains et venez en chien tête baissée. Les pieds sont de la largeur des hanches, vous pouvez marcher un petit peu sur place. Pliez les genoux si besoin pour garder le dos long et plat. Et ensuite, vous allez marcher vers vos mains en restant penché sur les jambes. Pieds de la largeur des hanches. Vous reposez le ventre sur les cuisses, détendez la colonne vertébrale, la nuque, et puis déroulez vertèbre après vertèbre. Tranquillement, vous allez trouver la verticale. Et une fois redressé, vous poussez avec les talons dans le sol, avec le sommet du crâne vers le ciel. Pour dresser la colonne, on va enchaîner avec les salutations Ashtanga. Salutation A. Alors les pieds sont ensemble pour Samastitihi et les paumes de main côté cuisse. Vous donnez quand même une petite rotation externe contrariée des fémurs pour placer le bassin, bas-ventre et ventre activés. Vous pouvez monter les épaules, ouvrir le cœur et relâcher les bras. Le menton est parallèle au sol et vous ne cessez de vous étirer vers le plafond. Vous commencez à activer le plancher pelvien, particulièrement sur l'expire, le ventre, même chose, et la gorge avec une respiration bruyante en plus, Ujjayi. Sur une inspiration, vous montez les 2 bras vers le ciel, regardez vers les pouces. Expirez en vous penchant en avant sur les jambes. Inspirez en dos plat, vous pouvez plier un petit peu les genoux, regarder vers l'avant. Expirez, vous trouvez la planche. Chaturanga, les épaules à l'aplomb des coudes et des poignets, ou les poignets à l'aplomb des coudes et des épaules. Les talons vers l'arrière et la colonne longue.
Et puis posez les genoux, la poitrine et le menton. Vous pouvez venir à plat ventre, pointez les pieds, inspirez en cobra en poussant dans vos mains. Le bassin reste au sol, les épaules sont baissées. Et vous expirez en repassant en chien tête baissée. On reste là pour 5 respirations. Pensez à vos bandas. Et sur chaque expire, un engagement un petit peu plus prononcé du plancher pelvien, du ventre. Et faites résonner l'air dans la gorge. 2. 3. 5. Vous pouvez regarder entre vos mains, marcher jusqu'aux mains, inspirez en dos plat. Expire sur les jambes. Inspirez vers le plafond, paumes ensemble, regard vers les pouces. Expirez Samastitihi, les bras le long du corps. Une deuxième. Inspirez vers le ciel. Hasta Uttanasana, regard vers les pouces. Expire, Uttanasana, flexion avant. Inspirez en dos plat. Expirez en planche basse. Cette fois, les coudes proches des côtes en utilisant les triceps. Et puis à plat ventre, vous inspirez pour cobra. Expirez chien tête baissée. Et 5 respirations ici. 1. 2. 3. 5. Vous pouvez regarder entre vos mains, marcher jusqu'aux mains tranquillement et inspirer en dos plat en étirant les cervicales, thoraciques, lombaires et expirer sur les jambes, relâchez. Inspirez vers le plafond, paumes ensemble, regard vers les pouces et expirez Samastitihi. On a fini avec notre pratique debout. Vous allez pouvoir vous asseoir pour la suite. Et on va enchaîner avec un pranayama suivi d'une technique, la technique Trataka. Pour le pranayama, vous prenez une posture assise dans laquelle votre dos peut être droit, mais le croisement des jambes n'importe pas pour cette technique-là. Pour Kapalabhati, on va faire plusieurs salves un certain nombre de respirations, avec l'expiration qui est forcée et l'inspiration passive. Alors quand je dis passive, elle n'est pas complètement passive, mais vous ne forcez pas l'inspire, vous la laissez arriver pour le temps qu'elle prend. Et à chaque expire, c'est comme si vous veniez contracter tout le bas du ventre comme un soufflet pour expirer l'air de bas en haut. Donc on va commencer par une salve de 20. On en refera une de 20. Et après, on essaiera d'aller un petit peu plus loin en fonction du temps qui nous reste. Alors, les mains reposent sur les jambes. On va faire 3 ventilations avant de commencer. Inspirez par le nez. Expirez par la bouche. Encore. Encore. Et puis, vous pouvez vous redresser, détendre le visage, les épaules, laisser le ventre inspirer. Et c'est parti. Vous forcez l'expire en expirant par le nez. 15, 16, 17, 18, 19, 20. Expirez complètement. Allez à la fin de l'expire, puis inspirez. Rétention.
Et expirez tranquillement. On recommence. Pendant le pranayama, votre attention est sur le ventre. Et évidemment, on active le feu intérieur et Manipura. Laissez le ventre inspirer et commencez. 15, 16, 17, 18, 19, 20. Expire, expire, expire. Inspire en grand. Rétention. Et expirez tranquillement. On va faire une dernière performance de 40 si vous le sentez. Si vous commencez à fatiguer, vous ralentissez. Et sinon, vous pouvez vous arrêter avant sans problème. Laissez le ventre inspirer. Et on commence. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Continuez. 40. Expirez complètement et inspirez en grand. Rétention. Et expirez. Gardez les yeux fermés. Et observez l'effet de ces 3 performances de Kapalabhati. 20, 20 et 40 respirations forcées. Observez l'effet de la technique au niveau du ventre. Une respiration aussi qui purifie, qui nettoie. Puis vous pouvez relâcher votre attention. Ouvrir ou entrouvrir les yeux et vous installer face à votre bougie pour Trataka. Alors idéalement, la bougie se situe à peu près au niveau de votre 3e œil. Donc vous pouvez ajouter des petits supports pour la surélever. L'idée étant que vous ayez le moins de mouvements possible à faire avec votre nuque pour entrer en contact avec la flamme, et vous êtes à peu près à la distance d'un bras de votre bougie. Alors pour l'exercice de Trataka, votre regard va rester fixé sur la flamme. Essayez de ne pas ciller, de ne pas battre des paupières. Si vous sentez qu'il y a de la fatigue oculaire, vous pouvez fermer quelquefois les yeux. Mais dès que vous pouvez, vous les rouvrez. Et si vous trouvez un rythme de clignement qui est faible et qui vous convient, c'est parfait. Vous pouvez allumer la bougie. L'installer sur le support. Et puis vous fermez les yeux. Vous détendez tous les muscles du visage, des épaules. Vous gardez une respiration lente, détendue. Alors
Alors les indriyas, les organes de perception qui sont liés au ventre, à Manipura, au troisième chakra, ce sont les yeux pour les indriyas réceptifs et les jambes pour les indriyas émissifs. Vous sentez votre corps qui se pose, votre esprit qui s'apaise. Et vous amenez votre attention sur vos deux yeux. Et puis vous pouvez les entrouvrir. Trouvez le contact de la flamme, sa couleur. Et voir l'ouverture des paupières qui est confortable pour la technique. Et vous commencez par contempler la flamme, ses différentes parties, la mèche, la partie basse de la flamme, la partie haute, le centre un peu plus lumineux. Puis vous choisissez une zone sur laquelle votre regard reste concentré. Et si au début de la technique, il y a le sujet et l'objet, s'il y a vous et la flamme comme deux choses distinctes, progressivement, vous bâtissez le lien entre vous et vous vous approchez de l'état de dhyana, la méditation. Un état dans lequel le sujet et l'objet ne font plus qu'un. Le lien est établi entre les deux et votre attention n'a plus besoin d'effort pour être concentrée. Elle est comme aimantée, absorbée par l'objet et l'objet absorbé par vous. Vous restez détendu. Continuez de fixer la bougie. Vous laissez l'image de la flamme s'imprimer en vous. Et plus on approche de la fin de cette technique de Trataka,
plus il vous semble que la flamme fait partie de vous. Peut-être avez-vous fusionné avec. Et puis vous allez pouvoir fermer un petit peu les yeux, battre un peu des paupières et fermer complètement les paupières. Et observer l'image de la flamme, encore peut-être cette persistance rétinienne. Est-ce qu'elle prend l'image exacte des contours de la flamme, de ses dimensions? Ou est-ce qu'il y a autre chose, des symboles, des formes géométriques? Et encore imprégné de l'image de ce feu, vous amenez votre attention au niveau du ventre pour vous répéter 3 fois le mantra associé à l'élément feu. Ram, Ram, Ram. Et puis vous pouvez relâcher la tête vers l'avant, le menton contre la poitrine, détendre les muscles de la nuque et ouvrir ou entrouvrir les yeux. Observez votre corps, passez les mains sur les jambes, sur le ventre, sur les pieds. Trouvez le contact avec la matière. Et ici se termine notre éveil sur le feu. Merci pour votre confiance, pour votre présence. Rendez-vous demain pour l'élément air. Om.